Coucou les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre astro du mois de janvier. On va aller voir du coup quelles sont vos énergies. Oh, on a reconnaître et on a tempérance. Oh, elle sort pas souvent celle-là. Du coup, je la découvre avec vous. Tempérance et reconnaître. Ah ouais, c'est incroyable. Alors, pour moi ici, il y a une très très belle guérison au niveau énergétique. Vous allez enfin déployer vos ailes les amis Verseau. Et on me dit, il était temps. Il était temps pour vous de voir la belle personne que vous êtes. De voir combien vous pouvez être fiers de vous, j'entends. Vous avez fait un beau parcours dans votre vie. Oui, il y a eu des hauts et des bas. Mais on vous dit qu'on est fiers de vous. Vous pouvez être fiers de vous. Et vous avez... Ouais, c'est ça, vous avez parcouru un chemin incroyable et peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé à manifester tous vos objectifs, mais vraiment soyez fiers du parcours que vous avez fait dans votre vie parce que là, les anges sont en train vraiment de vous dire, de vous féliciter en fait, de vous dire sois indulgent avec toi-même parce que tu en as bavé et tu t'en es toujours sorti, tu as toujours relevé les défis, voilà, tu as toujours remonté la pente, j'entends. Donc aujourd'hui, on vous invite vraiment à vous faire du bien, à vous respecter, à avancer pas à pas, à respecter, j'entends, votre sensibilité, à respecter votre rythme, à ne pas vous mettre trop la pression parce que vous avez déjà fait énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis Verseau? Waouh, c'est trop mimi. Il y a vraiment de la douceur dans cette guidance. Oui, on a la lune qui est ressortie. Oh, d'accord, on a le pendu qui est ressorti de l'autre côté alors que je n'utilise pas les cartes à l'envers. Oh, c'est beau. Vous avez des énergies christiques, vous avez des énergies d'amour qui descendent là. Alors c'est possible que ça descende pendant la guidance, donc accueillez si vous avez envie. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup d'amour qui va arriver début janvier, j'entends. Vous avez énormément de connexion avec le divin. Vous êtes connecté avec votre âme. N'ayez pas peur de votre sensibilité. N'ayez pas peur de vos dons, de vos capacités, parce que moi j'entends que vous êtes fortement guidé. Vous avez beaucoup d'émotionnel, beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. On me dit que c'est de l'énergie christique là. C'est de l'énergie divine. Vous avez la... Oh, waouh, c'est puissant. Votre guidance est vraiment puissant les Verseaux parce que ce que je ressens, c'est que vous... Soit ça va arriver, hein, soit c'est en cours, soit ça va arriver, soit vous en avez peur, mais ça va se débloquer parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez peut-être de la médiumnité, de la clairvoyance, mais vous avez des intuitions de dingue. Vous êtes connecté avec le divin et si vous n'en avez pas conscience, j'ai lapsus révélateur, j'ai dit confiance. Si vous n'en avez pas conscience, ça va débouler dans votre vie parce que vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour être médium, clairvoyant, pour être connecté parce que là, tous les messages que vous recevez, et c'est de l'amour, l'amour inconditionnel. Hein. Ça peut être, alors Jésus, c'est simplement une énergie d'amour. Hein. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Mais pour moi, il y a de l'amour christique. Il y a de la géométrie sacrée aussi. Vous pouvez faire un énorme travail au niveau énergétique et au niveau de la lumière. C'est incroyable. Vous avez un équilibre entre la lune et le soleil qui est vraiment puissant. Ça, c'est ce que l'univers vous a offert. Vous êtes arrivé avec ça en vous. Et là, on est en train de montrer l'image d'un cœur avec une rose qui s'épanouit ou pas. C'est à vous de choisir si vous voulez en faire quelque chose, d'accord? C'est pas un fardeau. On vous le donne avec amour. C'est ça, c'est vraiment essentiel que je vous le dise, c'est que... Et j'entends que certains, vous n'acceptez pas cette sensibilité ou ça vous fait peur. Mais on vous dit que l'univers vous le propose et c'est vous qui disposez. Si vous ne voulez pas vous en servir, c'est pas grave. Par contre, on peut vous dire de vous en servir pour vous parce que ça va vous faire du bien. Parce que si vous refusez ça, au niveau énergétique, vous pouvez avoir des petits soucis.
Donc moi on m'a dit que vous pouvez vous en servir pour vous personnellement et que si vous n'avez pas forcément envie de le distribuer aux autres, c'est pas grave. Mais ça va vous aider à cheminer dans votre vie. Ça va vous amener loin. Plus vous allez écouter votre intuition, plus vous allez être branché, vos anges me font rire, plus vous allez être branché sur le canal divin, et plus vous allez aller loin. Vous allez pouvoir faire des projets. Même vous n'avez pas idée de ce que vous pouvez faire avec, hein. Mais l'univers est en train de vous dire, tu n'imagines même pas tout ce que tu peux faire et comme tu peux aller loin. Donc ça, c'est à vous de voir. Ne vous mettez pas la pression, parce que moi j'entends que vous pouvez avoir des peurs à cause de ça. Mais c'est une bénédiction à la base. Vous êtes arrivé avec ça sur cette terre. J'entends aussi qu'il peut y avoir des ancêtres. Vous pouvez, comme je vous ai parlé de médiumnité, vous pouvez communiquer avec des ancêtres, avec les défunts. Je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre un petit tarot que j'aime bien. Hop, allez, on va changer un peu le sens. Le 6 d'épée. Le page d'épée. J'adore sa petite bouille. Ouh là là, on a beaucoup d'épées. Hein. Ouais, on voit que vous en avez bavé quand même. Hein. Et le page de coupe. Bon. Moi, on me dit, laissez tomber les armes. En fait, j'ai le sentiment que certains Verseaux, mes petites étoiles, on vous invite à faire la part des choses. Parce que peut-être vous avez tendance à mélanger la vie et la société. Il y a des épreuves que vous avez vécues à cause des êtres humains. Et donc du coup, bah, vous avez dû vous défendre. Et on vous dit que les dons que vous avez, votre sensibilité, c'est vraiment un don divin. Il faut faire la différence entre des êtres humains qui ont leurs émotions, qui ne sont pas parfaits, qui peuvent faire des erreurs, qui peuvent blesser, qui peuvent faire mal, et la lumière divine qui, elle, est amour inconditionnel et qui, elle, ne vous fera jamais de mal. Voyez? En fait, c'est comme si vous aviez été traumatisé, vous avez vécu des choses très fortes dans votre vie, et donc du coup, vous avez tout fermé. Vous avez fermé la porte aux êtres humains, la confiance en la vie, la confiance aux autres, vous avez tout mélangé. Et on vous dit non, votre sensibilité, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est bénéfique, c'est quelque chose qui est incroyable pour vous. Et on vous dit que vous allez, si vous suivez ce chemin, il va falloir faire la part des choses entre les expériences que vous avez vécues. Par exemple, vous avez vécu, je sais pas moi, une trahison d'une personne et vous êtes dit mais la vie est injuste. Non, c'est pas la vie qui est injuste. C'est que vous avez vécu cette expérience avec un être humain, mais la vie, elle n'est pas injuste. La vie, elle est amour, elle est bénédiction, elle est faite aussi d'expérience. Et vous allez apprendre justement à faire la part des choses pour moi. Si vous accueillez votre sensibilité, vous allez faire la différence dans tout ce que je vous dis. Et vous allez vous servir de ça comme de quelque chose d'incroyable en fait. Vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez vraiment être juste. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'injustice. Vous ressentez beaucoup d'injustice. Or, vous allez reprendre le pouvoir et vous allez maîtriser pas mal de choses et ça va ouvrir votre cœur. Hein. C'est ça qui est incroyable. C'est que, alors, ça peut être par rapport à une énergie masculine aussi, parce que ça fait 2 fois qu'elle sort. Une énergie masculine qui a pu vous dominer ou essayer de vous manipuler. Hein. Mais on me dit que vous reprenez votre pouvoir et que vous allez ouvrir votre cœur. Alors, je suis curieuse, j'ai envie de voir... Oh, c'est magnifique, voilà, vous allez devenir une reine de couple. Pour moi, vous allez enfin accueillir vos émotions et vous allez enfin être pleinement vous. Si vous êtes un homme, vous transposez bien évidemment. Mais pour moi ici, il y a la maîtrise des émotions, mais il y a surtout accueillir ses émotions, accueillir sa sensibilité et s'en servir de façon juste et plus sereine. Le jugement, c'est un appel du cœur. Hein. Donc les amis Verseaux, vous faites ce que vous voulez, mais votre sensibilité, à un moment donné, elle va faire toc-toc et tout. Hein. Si vous voulez la cacher, si vous voulez cacher tous vos dons, votre sensibilité, elle va ressortir, elle ressortira d'une manière ou d'une autre. Hein. Parce que vous êtes né avec, vous êtes né comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, je vais prendre ce petit jeu. Ah, ben oui, mais c'est ça. Autocratie. Il y a vraiment... Mais oui, en fait, il y a une personne dans votre enfance ou une personne à l'âge adulte. De toute façon, c'est l'effet miroir. Donc, vous revivez les mêmes choses, les mêmes situations. Mais il y a eu une autorité qui a essayé de vous changer.
Il y a une autorité qui à un moment donné vous a dit c'est pas bien comme tu es. Et on vous dit que le seul moyen c'était de partir. C'était le seul moyen pour vous de vous... Ouais, ah mais c'est ça, regardez, on est à la maison. Pour moi, il y a eu une autorité parentale, donc ça peut être une énergie masculine parce qu'elle ressort depuis le début, qui était beaucoup trop dure, qui vous a dit il faut que tu fasses ça comme étude, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et elle a essayé de vous changer. Et vous êtes parti de la maison. Vous êtes parti de la maison parce que vous ne vous sentiez pas en sécurité. Et c'est possible que votre mère ne vous ait pas protégé aussi. Hein, parce que comme cette personne avait beaucoup de contrôle, d'autorité, elle contrôlait aussi l'autre parent. Hein. Ouais. J'entends vraiment le chef de famille, la personne qui tient le pantalon, là. Mais c'est une personne qui a fait de son mieux, qui a essayé d'avoir des... En fait, j'entends militaire, j'entends des règles strictes, mais trop strictes, quoi. Et à un moment donné, vous êtes rebellé, vous avez dit, maintenant ça suffit, enfin... Votre énergie, elle a débordé et tout, c'était plus possible. Mais cette personne, elle a cru bien faire en plus, hein, parce que là, elle avait des valeurs, elle pensait que voilà, il fallait respecter ça et tout. Et vous êtes parti. Clairement, vous êtes parti de ça en fait. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis Verseaux? L'emprise, voilà, on commence tous les tirages, voilà, l'emprise, le retour, c'est... Vous voyez, je vous disais que ce soit dans l'enfance ou à l'âge adulte, il y a des schémas d'emprise qui reviennent. Que vous avez vécu de l'emprise quand vous étiez enfant, de la manipulation et de l'autorité, et ça revient dans votre vie d'adulte. Hein. Et ça, au niveau du bien-être, bah, c'est compliqué, parce qu'au niveau des relations, vous avez du mal à faire confiance aux autres. Vous avez toujours peur qu'il y ait cette manipulation, cette emprise. Et du coup, ça crée des failles à l'intérieur de vous. Donc voilà, on ira voir en conseil en partie 2 comment faire pour couper ça. Mais pour moi, au niveau du bien-être, ça vous impacte. Oh, on finit par la guérison. Janvier et l'année 2025, vous allez trouver des clés pour vous faire du bien, pour vraiment prendre soin de vous et vous couper de ça. Donc il va y avoir des gros nettoyages au niveau énergétique pour ne plus reproduire ces schémas-là. Alors bah écoutez, moi j'ai envie de garder quand même ces cartes, on va les remettre, on va aller voir les conseils par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? Lâchez prise, j'accueille ce qui arrive. Pour moi, vous avez besoin de refaire confiance en la vie, d'accord? Si vous ne croyez pas encore aux êtres humains, faites confiance en la vie, parce que la vie, elle vous offre des cadeaux. Un grand oui! Si là vous êtes en train de vous dire non, c'est n'importe quoi cette guidance et tout, j'en ai marre, j'ai plus confiance en rien, j'ai plus d'espoir, on vous dit si. Oh, en plus on vous amène l'abondance, on vous dit que tout est possible. Cadeau de la vie, vous voyez? On vous dit, plus tu vas lâcher prise, plus tu vas recevoir des bénédictions de la vie, que tout est possible. Liste de souhaits, non, fais ta liste de souhaits. Là, il y a Noël qui arrive, là, il faut faire ta liste de souhaits parce que tu vas avoir tout ce dont tu mérites, tout ce dont tu as besoin. Alors, pour certains d'entre vous, si vous êtes bloqué dans le passé, que vous sentez que voilà, c'est des choses qui vous bloquent, cette emprise vous bloque énormément, posez-vous la question si la situation en vaut la peine. Parce qu'on a la maladie qui est ressortie, donc pour moi, donc je ne suis pas médecin, mais je parle en tant qu'énergéticienne, pour moi, c'est quelque chose qui impacte vos énergies. Ça peut vous fatiguer, ça peut vous épuiser, vous pouvez avoir des douleurs au niveau du corps. Enfin voilà, tout ce qui est psychosomatique, ça existe. Hein. Donc, à vous de voir. Mais demandez-vous si la situation en vaut la peine, d'accord ? Est-ce que ça en vaut la peine que vous vous rendiez malade pour cette situation ou cette personne ? J'entends beaucoup d'injustice. Hein. Je ressens très fortement l'injustice avec vous. Hein. Allez, on va aller voir du coup ce qui se passe. Injustice. J'adore les guidances, j'adore mes anges. Ah là là, la vie est tellement incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comme la vie est incroyable. Laissez-vous porter par la vie parce que la vie, elle est amour. Elle est amour, elle est cadeau, elle est bénédiction. Faites la part des choses entre les deux.
Bon voilà, vous pouvez aller voir du coup au niveau des injustices, au niveau du rejet. Et on a la lithothérapie. Alors pour moi, au niveau de la lithothérapie, c'est chakra, racine et respiration. Ça peut être bénéfique pour vous de vous aligner. Parce qu'en fait, ces injustices et ce sentiment de rejet, moi ce que j'entends, c'est que peut-être vous êtes quelqu'un qui avait énormément bougé quand vous étiez adolescent ou jeune adulte. Vous avez peut-être du mal à vous ancrer, à trouver un endroit où vous placer en fait, où vous mettre. Donc moi ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'équilibrer tous vos chakras, mais de vous équilibrer le mental, le cœur et le chakra racine. Vous voyez, plus vous allez être aligné et plus vous allez trouver votre place en fait. Parce que ce que je sens, c'est que c'est très fluctuant en fait chez vous. C'est possible qu'il y ait beaucoup de hauts et de bas et que vous avez du mal justement à trouver un juste milieu par rapport à ça. Donc on vous dit, vous pouvez faire de la méditation par exemple, vous pouvez vraiment essayer de vous aligner. Ça c'est vraiment essentiel. Plus vous allez trouver cette harmonie et cette stabilité en vous, plus vous allez pouvoir vous installer à un endroit en fait. Et vous sentir aussi en sécurité. Ça c'est vraiment important. Allez, je vais tirer un peu les conseils pour voir. Oh, je suis fière de toi. Soins énergétiques Lao-Chi. Donc les soins énergétiques, ça c'est par rapport au rééquilibrage, à l'alignement. Moi j'entends que vos corps ils sont un peu tout, voilà, ça bouge dans tous les sens. Oh, elle est hallucinante. Les amis Verseaux, je crois que vous êtes la plus belle guidance depuis que j'ai commencé les astros de janvier. Vous êtes la plus belle guidance. Hein. Confiance en toi, confiance aux autres, confiance à l'univers, confiance au monde. J'adore, j'adore, j'adore. Mettez une petite bougie hein, si ça vibre avec vous, parce que là, moi, je vais remercier. Enfin, je les remercie déjà tout le temps, mais merci mes anges, quoi. Merci vos anges, merci tout, parce que on vous dit, je suis fière de toi. Moi, ce que j'entends, c'est que cette énergie masculine, cette énergie d'autorité, elle a cru que c'était bon. Elle avait un schéma familial dans la tête, elle a reproduit ça avec des valeurs et tout, mais c'était beaucoup trop rigide pour vous, hein. Beaucoup trop rigide pour votre sensibilité, en fait. Et on me dit que vous pouvez vous libérer de ça. Et surtout, le fait d'être rejeté et l'injustice, c'est vous ne vous sentez pas aimé en fait. Vous ne vous sentez ni aimé par les autres, ni par la vie. Vous vous sentez abandonné. Et on vous dit qu'on est fier de vous. Donc, soyez fiers de vous. Aimez-vous. Respectez-vous. Offrez-vous tout l'amour que vous n'avez pas eu. Oh, c'est trop beau. Il y a vraiment cette énergie d'amour, cette énergie christique. Et regardez, on a la joie et la gratitude qui ressortent. C'est l'étoile. Il y a une connexion divine, une connexion avec la vie qui va vous faire du bien. Il y a une connexion de cœur à cœur, une connexion d'âme à âme qui va vous soulager, qui va vraiment vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin. Voici venus des jours meilleurs, finis les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. En fait, ayez foi en la vie. Parce que la vie va vous apporter vraiment beaucoup de joie et beaucoup de gratitude. Vous allez vous reconnecter avec vous-même. Vous allez vous reconnecter avec votre amour, avec votre petit cœur. Et c'est tellement beau. Et vous voyez, en dos de deck, on a le maître spirituel. Essayez de voir pour transformer cette énergie masculine. Peut-être que vous avez peur justement de l'énergie masculine, mais ça peut être bien d'aller voir un thérapeute dans cette énergie masculine pour vous rassurer, pour vous montrer que tous les hommes ne sont pas comme ça. Vous voyez, voilà, ce sont des pistes. Hein. Allez, je vous embrasse très très fort mes amis Verseaux, mes petites étoiles. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Moi, je vous embrasse très très fort. Bye bye.